dans la région d'Ouvira, en réponse à des affrontements entre des Maïmaï Yakutumba et les FARDC. Comme vous le savez, nous avons rapidement déployé des troupes sur le terrain afin de dissuader toute attaque contre la ville et éviter l'escalade du conflit. Nos hélicoptères sont entrés en action vendredi matin et ont détruit 3 bateaux sur le lac Tanganyika, à bord desquels se trouvaient des éléments Maïmaï Yakutumba. Le commandant Adil Esserir reviendra sur cette information en vous donnant plus de détails sur l'opération. Mais je voudrais préciser que cette réponse robuste a été guidée par le mandat que nous a donné le Conseil de sécurité et qui comporte 2 grandes priorités, dont la protection des civils. Et c'est donc en vertu de la protection des populations civiles, y compris des groupes vulnérables tels que les réfugiés et les personnes déplacées, que nous sommes intervenus afin de protéger la ville d'Ouvira et ses dizaines de milliers d'habitants. Nous sommes toujours sur place et nous exhortons les groupes armés à cesser toute forme de violence. Le représentant spécial du secrétaire général rappelle que tous les auteurs, en particulier ceux qui parrainent des groupes armés ainsi que ceux qui ont des responsabilités de commandement, seront tenus responsables de violations des droits de l'homme et devront être traduits en justice. C'est rendu les 27 et 28 septembre 2017 dans la province de Sud-Kivu, où il s'est longuement entretenu avec les autorités militaires onusiennes et congolaises sur le plan à mettre en œuvre pour assurer la protection des civils et combattre les actions néfastes des groupes armés. Ce déplacement était aussi l'occasion d'inspecter les dispositifs de contrôle de zone installés aux alentours de la localité d'Ouvira et élaborer les plans d'opération à même de parer à ces tentatives de déstabilisation dans la région et d'éviter l'escalade des conflits. C'est ainsi que les troupes onusiennes continuent leurs opérations terrestres et aériennes, en liaison avec les forces de défense et de sécurité congolaises, et ont repoussé le 28 septembre 2017 une attaque perpétrée par les éléments Maïmaï Yakutumba par voie lacustre à bord d'embarcations. Au cours de cet accrochage, 3 bateaux armés de mitrailleuses ont été détruits par les hélicoptères d'attaque de la MONUSCO, au large de la localité de Kasekizi, sur le lac Tanganyika, en territoire de Fizi. Et un casque bleu a subi des blessures légères par éclat. La force MONUSCO a renforcé sa présence dans cette région par le déploiement des forces spéciales, ce qui a permis d'éloigner la menace qui pesait sur la cité d'Ouvira et de restaurer la liberté de mouvement dans les zones affectées. Au Nord Kivu, les opérations contre les forces démocratiques pour la libération de Rwanda, FDLR, se poursuivent dans le territoire de Rutshuru. Outre la distraction des postes de commandement de ce groupe armé et la désorganisation de sa structure logistique, cette opération a permis la restriction de sa liberté de mouvement et son influence dans la province du Nord Kivu, et a limité ses nombreuses activités illégales telles que le commerce illégal de bois et de charbon, la contrebande d'armes, les enlèvements et l'extorsion de la population locale. Des opérations similaires, conjointement avec les FARDC et les CCN, se déroulent actuellement au Rwélé contre les éléments de l'armée de résistance des seigneurs LRA pour assurer un environnement sain et sécurisé dans cette partie de la République. Par ailleurs, dans la province de Maniema, la force MONUSCO suit de près l'évolution de la situation et la montée en puissance des groupes Maïmaï. Il demeure engagé dans le spectre politique et militaire pour s'attaquer aux problèmes en développant des stratégies de plan conjoints avec les sections subsidiaires et les acteurs locaux. Enfin, dans la continuité des efforts visant à assurer la protection par la projection, cette semaine a connu le déploiement de 3 bases opérationnelles temporaires, à Banyanpoule, Erengue et Tamoini. Cette présence périodique, caractérisée par la conduite de patrouilles conjointes avec les acteurs sécuritaires locaux et l'engagement communautaire, vise à dissuader les groupes armés d'agir dans la zone et rassurer la population civile de la présence de la MONUSCO. Merci pour votre attention.